Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo YouTube explication sur la derby. Parce que oui les gars, le titre n'est pas putaclic ou quoi que ce soit. Mon pote s'est retourné avec à plus de 110. Donc voilà, ça fait un peu froid dans le dos quand tu vois ce qu'il a quand même et ce que la moto a pris. Même si c'est très faible par rapport à la vitesse du choc. Et dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé, quels sont les dégâts, et puis voilà, et ensuite on ira sûrement rouler un petit coup, et puis voilà les gars. Sur ce, je vais directement enchaîner sur les dégâts. Alors les gars, premièrement dégâts, je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais la boucle arrière c'est un peu décentré, et vu que c'est un cadre de derby, pas possible de changer. Bon, c'est pas très grave vu que dans tous les cas je comptais changer de cadre pour la piste et il m'a trouvé un cadre de DRD Racing. Du coup je mettrai ce cadre avec bien évidemment pâte renforcée, nouvelle peinture etc. Enfin la totale quoi, mais bon on voit quand même que le choc il a été assez violent parce que ouais ça a quand même bien désaxé. Ça a arraché mes clignotants aussi, mais ça bon c'est normal, ça a un peu frotté les carénages. Donc bon, c'est pas grand chose hein, pour la vitesse où il était, voilà, c'est un peu griffé là aussi. Puis voilà les gars, faut savoir que la chute elle a été assez violente quand même. Il y a eu des étincelles, la moto a fait des loopings, j'ai vraiment cru que bon, la bécane je pouvais pas la reprendre quoi. Mais heureusement je venais de mettre les protèges AliExpress les gars. Eh ben c'est pas du mensonge, hein, ça protège vraiment les motos parce que là j'ai pas de photos, je les ai plus les protèges, ils se sont barrés hein, avec le choc. Mais ça a vraiment bien protégé. Mon Protaper il a juste pris là. Mais voilà. Après en dégâts un peu plus sérieux on va dire. Déjà mon cadre, on voit pas grand chose, je vais essayer de vous éclairer. Il a fendu au niveau des cale-pieds. Et ça l'a renfoncé là, du coup fendu également là. Bon, c'est pas très grave, mais ça fait quand même un peu chier. La béquille aussi, elle est complètement tordue. C'est bon, ça arrive, j'ai envie de vous dire les gars. Hein. Mais voilà, ça a également plié le cadre. Aussi, bon, vous pouvez voir que c'est pas la même jante, c'est une autre jante qui était sur la DT de mon pote justement. Il me l'a prêté. Enfin, il me l'a donné, mais il va me racheter une jante de DT, parce qu'en fait, c'était la jante de DT de base sur ma derby. Et elle a complètement plié, en fait, elle s'est vraiment mise comme ça, donc bon, plus utilisable, pas envie que le pneu il se décolle, quoi. Ensuite, je sais pas si vous allez bien y remarquer ça, les gars. Mais regardez, je vais mettre mes pontés droits. Là, on a les pontés droits. Et regardez la jante. Donc la colonne de direction, elle s'est désaxée par rapport au tête de fourche, je veux dire. Et voilà quoi les gars, ça fait un peu chier, je vous mens pas. Mais bon, pour être tombé à plus de 110, on s'en sort pas trop mal. Niveau moteur, il n'y a eu aucun dégât. La cartouche elle a très peu pris, ça a juste un peu décollé ici. Mon pot n'a rien du tout, le moteur, le kit déco a quasiment rien pris. Donc bon, ma fourche non plus n'a pas l'air d'avoir de problème ou quoi que ce soit. Elle a pas de fuite de joint spi, elle m'a pas l'air tordue, faudra que je fasse mes vérifications, mais elle a pris aucun impact. Je pense surtout que c'est mes pontets qui sont complètement désaxés, mais ça faudra que je vérifie de mon côté. Mes pontets, putain je vais arriver moi. Mes T de fourche, voilà. Donc je pense surtout que c'est mes T de fourche qui sont désaxés, et voilà. Hein. Ça fait chier les gars, je vous mens pas que ça me fait chier parce qu'il commençait en plus à bien réussir à la lever. J'essaierai de vous mettre un extrait. Il a déclenché en 4 à l'axel et c'est plus puissant ce qu'on le pense. Du coup direct point d'équilibre, deuxième coup de gaz et mon frein il a pas eu le temps de réagir quoi et la bécane s'est complètement couchée, elle a fini dans un fossé. Donc voilà les gars, c'est le risque du métier. Heureusement, il a rien de cassé, juste des pizzas, des brûlures. Et tant mieux pour lui. Il prend tout à sa charge, donc toutes les réparations, c'est entièrement lui qui paye. Donc ça aussi les gars, faut pas lui en vouloir ou quoi que ce soit, allez lui donner de la force, je mettrai son Insta en bio.
Et voilà les gars, hein. C'est la vie, c'est des motos, c'est une moto qui roule, si j'ai envie de dire, donc voilà, faut pas se limiter à ça. Sur ce, les gars, non, ça sera pas la fin de la derby, parce que Evo Piste qui arrive en fin d'année, la derby roule, niveau moteur ça se comporte très très bien, vous verrez, j'ai à peu près réglé ça, même si avec la mousse c'est assez compliqué. Et voilà les gars, je devais changer de kit déco, je devais refaire une peinture, bah j'ai une raison en plus de le refaire, voilà. Et voilà les gars, du coup il y aura un nouveau poste de pilotage complet qui arrive avec un nouveau prototypeur, des nouveaux pontets. Ça sera déjà beaucoup plus beau. Et puis voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va aller la ressouiller un petit coup. Je vous montrerai cette histoire de guidon désaxé. Puis voilà les gars, on se retrouve sur la route. Bon les gars, j'ai fait un petit peu chauffer la bécane. Donc comme vous voyez, je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais c'est pas droit en fait quand je roule. Et vu que la jante est un peu voilée, ça me fait faire comme ça et c'est pas très bien. Mais bon, en tout cas niveau moteur, elle est un peu moins grasse. Après sur les mi-régimes, elle a encore un peu du mal à prendre les tours. On l'entend. Et j'ai vraiment du mal à la régler avec le cornet, entre le côté qui est bloqué contre le cadre et le cornet et le côté qui prend l'huile. Comme vous voyez les gars, ça marche plutôt pas mal. J'ai encore des problèmes de richesse au niveau du mi-régime, on l'entend. À moins que ça soit mon niveau de tube, mais dès que je veux de la reprise un peu dans les tours, elle me fait des trous. Et j'ai pas envie de me mettre en ennemi libre parce que bon, je suis pas fan de ça. Pour une moto qui est tombée à 110 voire plus parce qu'elle était elle était bien en fond de 4, elle devait être à 115 120. Ben, elle se comporte plutôt pas mal quand même. Le train avant mine de rien est sain. Je peux conduire sans les mains, j'ai pas de guidonnage abusif ou quoi que ce soit, mais bon voilà, là on voit très bien que c'est pas droit. Mais bon, j'aurais pu mieux m'en tirer, moins bien m'en tirer on va dire, que ça soit lui ou moi d'ailleurs. Et encore une fois, bah, merci à lui d'avoir pris ses responsabilités et de repayer les pièces. En même temps c'est un de mes meilleurs potes. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut l'attester quoi.
bien lu tous vos commentaires. J'essaye différents types de cadrage. Là j'ai un peu plus avancé la GoPro, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous va mieux ou quoi que ce soit. Faut vraiment pas hésiter les gars, j'ai vu que vous avez bien aimé, bien kiffé la première vidéo. Donc ça fait plaisir les gars, ça motive pour continuer, encore merci. Ça lève tout seul. Ah, ça a abusé. Pas mal qui seraient intéressés pour des POV mécaniques. Là on a quelques blocs, donc je vais essayer de vous en faire quelques-unes, mais pour l'instant je vais plutôt me fixer sur du roulage, etc. Mais vous inquiétez pas les gars, ça va arriver. Quand même fait aux alentours de 2500 vues, donc j'ai pris à peu près 120 abonnés je crois, donc c'est vraiment énorme pour une seule vidéo. Merci à vous les gars, et bah j'essaie de vous rendre ça en faisant des bonnes vidéos, et je me devais d'expliquer cette chute, j'ai rien à cacher. Je vais aller là. En bas et mi-régime. Regardez. Elle me fait pas mal de micro-coupures. Mais c'est relativement mieux en régime. Elle est peut-être un chouïa à pauvre en haut en plus. Je préfère la jouer comme ça. Faire attention parce qu'il y a là un autre radar ici des fois.
il y a beaucoup la police, etc. Et je vais passer par un endroit et tout, donc bon, je vous reprends après parce que ça va pas être intéressant. Bon les gars, on est sorti du village. On va entamer la montée même s'il y a des cailloux. Et je voulais vraiment faire de la prévention sur tous les gens en quitté ou quoi que ce soit. En village ou en ville les gars, roulez doucement. Parce que bon, vous vous rendez pas compte de ce qui peut vous arriver si vous tuez quelqu'un. Si vous tuez un gamin qui traverse la route ou quoi que ce soit, votre vie elle est finie les gars. Donc faites vraiment attention. En tout cas je suis pas chiant plus souvent. C'est un truc de fou, ça s'arrête jamais. Donc là voilà, on va être sur un poste de pilotage complètement neuf. Il me prend vraiment de la qualité, il me prend pas du bas de gamme. Il me prend du KRM, etc. Donc encore une fois, un grand merci à lui. N'hésitez pas à passer sur son compte Insta et TikTok. Je mettrai tout ça en bio. On fait beaucoup de choses ensemble et puis il se débrouille vraiment pas mal en mécane, donc moi je vous recommande d'aller voir. On va se poser un beau petit endroit pour la fin de vidéo. Et cet endroit, ça sera l'endroit où s'est passé l'accident. Les jeunes cyclistes parce que bon, je me fais assez gueuler dessus par jour par les gens, donc bon, regardez ça les gars. Regardez ça, c'est pas beau. Là encore, il y a plein de routes vers chez nous, je vous ferai des vidéos vers les rivières, etc. Ça sera vraiment pas mal. Là vous voyez qu'elle gratte. Le couple du face par rapport à mon bidalo, même si c'est pas cylindre égal, il est juste impressionnant, même par rapport à un 87. Le bidalo j'adorais, mais son principal problème c'était que ça déclenchait vraiment tard. Le face, le couple il vient beaucoup plus tôt. Bon les gars, on arrive à l'endroit où mon pote s'est retourné. Je vais vous montrer ça. C'était juste là les gars. D'ailleurs il y a peut-être encore les traces. Elle a baigné dans ce fossé là, juste ici. Et puis voilà, il a déclenché en 4 ici, il a glissé d'ici jusqu'à là. Enfin c'était pas beau à voir, moi j'étais juste là. De toute façon vous verrez dans le passage que j'aurais mis en début de vidéo, mais bon. J'allais me poser là-bas et on va faire la fin de vidéo les gars. Bon les gars,
c'est une fin de vidéo du coup. J'espère qu'elle vous aura plu, même si niveau amusement il y a mieux qu'une chute. Mais bon, je me devais de vous le dire parce que ça sert à rien que je cache les choses. Surtout que la moto a quasiment rien quoi. Donc voilà. Surtout que la chute était quand même assez violente parce que ouais, il était juste ici et se retourner à cette vitesse, c'est que, enfin, c'est toujours, ça fait peur quoi. Surtout que la moto a fait des étincelles, elle était pleine d'essence. J'ai vraiment cru pendant un moment qu'elle allait prendre feu quoi. En tout cas, la petite DRD roule toujours aussi bien avec son petit sans face. Bon les gars, il n'y a plus de joint de peau, mais voilà, elle roule toujours aussi bien parce que la chute c'était à 2 jours. 3 jours et il y avait un rasso, j'ai pas eu le temps de faire nettoyage etc, surtout que mes joints de peau ils tiennent jamais, du coup ça me prend la tête, mais il est encore là, il se comporte très très bien, j'ai envie de vous dire. Et bon, la moto est toujours aussi belle, toujours aussi, autant au goût du jour, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et bah j'attends vos retours en commentaire, dites-moi ce que vous aimerez, ce que vous avez pensé du cadrage etc. Et bah on se retrouve à la prochaine vidéo les gars.